Vincent Valinduc, on va parler à présent d'une maladie qu'on appelle la maladie des rois, parce que Louis XIV et Charlemagne, entre autres, en souffraient. Mais derrière cette pathologie royale se cache une affection très douloureuse. On parle de la goutte, Vincent. Alors, Exactement. de quoi souffre exactement un patient qui a une crise de goutte ? Alors, c'est un patient qui va venir, moi j'ai déjà vu au cabinet, un patient qui vient et qui me dit « Docteur, j'ai eu une douleur horrible dans l'orteil, à type de broiement, de chaleur, de brûlure. Il y a ce qu'on appelle aussi le signe du drap, c'est-à-dire que le patient vous dit j'ai mis mon pied en dehors parce que ne serait-ce que d'avoir le drap sur mon pied, ça faisait très très mal. » Et j'ai souvenir aussi d'un patient qui était venu au cabinet à la consultation avec des tongs, tellement ce chaussé était compliqué. Alors quand c'est la première fois que ça survient, on est toujours un peu surpris, on peut être même inquiet, alors que des patients qui ont déjà fait des crises de goutte par le passé, arrivent en disant « Docteur, j'ai une crise de goutte ». Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette maladie ? En fait, la goutte, c'est une maladie chronique articulaire due généralement à un excès d'acide urique au niveau du sang. Et de temps en temps, ces acides uriques vont former des cristaux qui vont les déposer au niveau des articulations et provoquer une inflammation de l'articulation, ce qu'on appelle la crise de goutte. Ça touche l'orteil, mais ça peut toucher le coude, les genoux. C'est pas que les doigts de pied. Effectivement. Ah ouais. Et la crise de goutte est souvent déclenchée par lorsqu'on est un petit peu déshydraté, un choc, ou si on a eu une alimentation riche en purine. Mathilde, j'ai l'impression que vous allez me demander quels sont les aliments riches en purine. Je le vois dans votre regard. Les aliments riches en purine, on peut avoir les viandes, les abats, les fruits de mer également, l'alcool, dont la bière, même la bière sans alcool est riche en purine. Donc c'est pour ça qu'il faut bien boire, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Mangez aussi, lorsque vous avez sujet à la crise de goutte, mangez des laitages non gras, parce qu'en fait, le laitage va permettre l'élimination de l'acide urique au niveau du rein. Les végétaux, enfin tout ce qui est fruits et légumes, c'est super. Pratiquez aussi une activité physique, parce que lorsqu'on est en surpoids, ça favorise aussi les crises de goutte. C'est une maladie fréquente, Vincent, la goutte ? Assez fréquente, parce que finalement, 1% de la population a une goutte, et ça va toucher plus les hommes que les femmes, entre 50 et 60 ans généralement. Et au niveau, les origines sont un peu multiples. Ça peut être une prédisposition génétique, ça peut également être dû à des médicaments, mais voilà, dans tous les cas, on consulte au moindre doute, bien sûr. Et côté traitement, comment est-ce qu'on peut du coup soulager ces crises de la goutte ? Alors la crise de goutte, ça fait vraiment très mal. Donc comme on a la sensation de chaleur et de brûlure au niveau de l'orteil, la première chose, poche de glace dessus, enveloppée dans un tissu, ça peut déjà calmer la douleur. Votre médecin vous prescrira des anti-inflammatoires, éventuellement de la colchicine, et surtout pour éviter les récidives, parce que quand on fait une goutte, quand on a de la goutte, on peut faire régulièrement des crises de goutte. On peut mettre donc un traitement de fond qui va éviter les récidives de crise, et puis aussi les complications, parce qu'on peut aussi avoir des complications de cette goutte. Oui, justement, Vincent, cette maladie donc, donne des complications plus sérieuses. Ça peut aller jusqu'où ? En fait, vous pouvez avoir des tophus cutanés, c'est-à-dire des tophus, ou tofu, T-O-P-H-U-S. C'est pas le tofu Non, c'est pas celui-ci. D'accord, c'est pas celui-là, avec un F. Effectivement, en fait, ça va être un dépôt d'acide urique au niveau de la peau. Vous pouvez aussi, comme c'est des petits cristaux qui peuvent se former au niveau des reins, on peut avoir une colite néphrétique. Et puis, comme ça touche aussi les articulations, il peut y avoir de l'usure articulaire. Donc voilà, plein de choses, plein de complications qui sont quand même pas super. Donc le traitement de fond a tout son intérêt.